Parcours du français, la sixième année primaire, l'unité didactique numéro 3. La communication est acte de langage. La page 74-75. On va décrire aujourd'hui un animal. On va commencer par, avant d'écouter le texte. Donc, on va répondre sur les questions. Donc, avant l'écoute. Donc, la première question, où se trouve la jeune fille? Donc, la jeune fille se trouve, et la jeune fille est à la classe. Ou bien la jeune fille est en classe. Deuxième question, que fit-elle? Donc, elle fait une présentation. Une présentation d'un exposé, ou bien d'un portrait, d'un exposé. Troisième question, de quoi parle-t-il? Elle parle d'un animal. La quatrième question, de quel animal s'agit-il? Il s'agit du panda. Voilà la réponse de cette partie. On va passer directement vers la page 201 à la fin du livre et on va lire le texte. Portrait du panda. Le panda est un mammifère de la famille des ours. Il se caractérise par un pelage noir et blanc qui le rend facilement identifiable. Sa belle et épaisse fourrure le protège du froid hivernal. Cette fourrure si originale est blanche sur le ventre et le dos et noire au niveau des oreilles. Autour de l'œil, des pattes, d'une partie de la poitrine et sur les épaules. Avec sa tête toute ronde et son allure débonnaire, le panda géant ressemble à un gros ours en peluche. Il aime beaucoup s'amuser, faire des glissades et des roulés-boulés dans la neige. Le panda géant est rarement agressif. Avec ses 150 kg, il est impressionnant. Malgré son poids, le panda géant est très agile. Il peut grimper dans les arbres grâce aux griffes pointues qui arment ses orteils. Le panda géant est aussi un bon nageur. Voilà, nous avons lu le texte. On va répondre sur la question pendant l'écoute. Pendant l'écoute. Donc, la première question. Où se trouve la jeune fille? La jeune fille se trouve en classe avec les élèves et la maîtresse en classe. La deuxième question, que fit-elle? Donc,
Il présente un portrait du panda. Il présente un portrait du panda. Troisième question. De quoi parle-t-elle? Elle parle du panda. La quatrième question. Par quoi se caractérise le panda? Le panda se caractérise par son pelage noir et blanc, qui le rend facilement identifiable. Qui le rend facilement identifiable. Qui le rend identifiable facilement. Donc la quatrième question. Et sa belle et épais fourrure le protège du froid irrévéable. Donc on va continuer la réponse. Donc sa belle et épaisse fourrure. Etc. La cinquième question. Quelles sont les parties décrites du corps du panda? Donc, les parties les parties décrites. La partie du corps décrite du panda. Donc, on va écrire les parties. Il y a le pelage, la fourrure, les oreilles, le dos, les pattes, l'œil, poitrine, épaules, la tête, voilà. Donc, les parties qui sont décrites dans le texte. Donc, la question suivante. C'est la question 6. Pourquoi le panda ressemble-t-il à un gros ours plush? Donc, la sixième question. Donc, le panda ressemble à un gros ours en peluche, en peluche. Car il a une tête toute ronde et son allure débonnaire.
La septième question. On va lire la question 7. Quel est le caractère de panda? Le caractère, le panda a. Donc le panda a un caractère rarement agressif. Rarement agressif. La question suivante, la question 8. Est-ce que le poids impressionnant des pandas l'empêche de bouger? Donc la 8e question. Le poids impressionnant du panda donc ne l'empêche pas de bouger. Pourquoi? Parce qu'il est agile, car le panda est très agile. Donc voilà, on passe à la page 75. On va répondre sur le réinvestissement. Le réinvestissement de la page 75. La question, lors d'une sortie éducative au zoo, tu découvres un ensemble d'animaux impressionnants: lions, éléphants, zèbres, gorilles, crocodiles, etc. À l'école, ton professeur te demande de décrire l'un des animaux. Que diras-tu? Donc nous allons décrire, on va choisir la description d'un éléphant. Nous avons écrit la description ici. On va la lire. Donc nous avons choisi l'éléphant. Donc pendant les vacances, je vais au zoo de Frigia avec ma famille. En se promenant, je vois un animal énorme. Sa tête est ronde, avec de grandes oreilles. Ses yeux sont ronds et noirs. Il a une longue trompe. Sa peau est grise. Sa queue est courte et touffue. Ses grandes pattes sont longues, avec 3 grosses griffes. Je questionne ma mère: quel est le nom de cet animal? Elle répond: c'est un éléphant. Il se douche avec sa trompe. Il marche lourdement et mange des feuilles et des arbres. Il a 2 défenses pointues. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'acte, la communication et acte de langage de l'unité didactique numéro 3 du livre Parcours du français 6e année primaire.